Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300, alors qu'on parle bien sûr de cette actualité qui vous concerne, les aides bien sûr, et une promesse tenue et en tout cas réitérée ce matin au micro de Sud Radio par le ministre de l'économie Roland Lescure. Il était notre invité exceptionnel et il a affirmé non, il n'y aura pas de promesse, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura pas de promesse. Lapsus intéressant, il n'y aura pas de hausse d'impôts supplémentaires, il le garantit. Comment vous regardez cette situation, amis auditeurs? Est-ce qu'ils ont raison de faire cette promesse dans le pays le plus taxé au monde quand même? On n'est pas loin du ras-le-bol fiscal, le fameux Nicolas Quipé, où vous dites inutile promesse, parce qu'il y en a qui ont de l'argent dans ce pays, les grandes entreprises qui font parfois des surprofits avec des surtaxes. Bref, d'ailleurs ce matin au micro de Sud Radio, le ministre de l'économie l'a dit, on envisagera peut-être une surtaxe à la hauteur des surprofits qui ont été réalisés pour différentes entreprises. 0826 300 300, venez participer à la conversation, amis auditeurs. Pour en parler en studio, plaisir de retrouver en ce vendredi Amaury Bourlet. Bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef donc de Valeurs Actuelles, avec un numéro en kiosque et sur le site internet, avec à la une cette semaine le Liban, le grand abandon. Et donc à retrouver dans tous les bons kiosques et donc sur le site internet. Et avec vous, Pierre Laroutourou, bonjour. Bonjour Maxime. Économiste, ancien député européen et fondateur de Nouvelle Donne, auteur de 32 heures, la semaine de 4 jours. C'est possible. Plaisir de vous retrouver également en studio ce matin pour répondre à cette question. D'abord, peut-être première question. Vous avez vu cette conférence hier, distribution de nouvelles aides, continuité de certaines. Comment avez-vous trouvé cet exercice? Comment regardez-vous ces annonces? Et je commence par vous, bien évidemment, Pierre Laroutourou. Écoutez, vous l'avez dit, c'est un peu flou, c'est peut-être dans quelques temps, alors qu'il y a déjà des millions de gens qui souffrent, des artisans qui souffrent, des infirmiers, des infirmières, des agriculteurs, des gens qui sont au chômage et qui cherchent du boulot. En Espagne, ça fait 3 ans qu'ils ont mis la TVA à 0%. C'est fait, en Espagne. C'est pas peut-être que oui, on verra dans 6 ans si c'est encore plus grave. Ils ont mis la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité, donc pour manger, pour l'hygiène quotidienne. Ils ont fait baisser le prix de l'énergie et ils ont taxé les super profits des banquiers et des pétroliers. C'est fait. Et du coup, les chiffres qui sont sortis cette semaine de l'OCDE, c'est indiscutable, c'est l'OCDE. En Espagne, le revenu par tête, c'est le pays d'Europe où le revenu par tête a le plus augmenté, plus 8,8% je crois de mémoire en 4 ans en Espagne, donc c'est seulement plus 2% en France et 0,8% en Allemagne. Et là, même l'Allemagne, c'est un gouvernement de droite, vient de dire, ils viennent de faire une lettre à Madame von der Leyen en disant il faut taxer les super profits des pétroliers. C'est quand même du délire. Moi je suis un peu basique, mais on voit que dans tous les pays, comme le prix du pétrole flambe, les gens achètent moins d'essence. Quelle surprise, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel. Le ministre l'a confirmé chez vous il y a quelques minutes, les gens ne prennent pas leur voiture comme avant. Baisse de la consommation, chiffre annoncé ce matin, moins 14%. Donc dans tous les pays du monde, les gens, comme le prix de l'énergie flambe, encore merci à Trump pour tout ce qu'il fait de stupidité de criminels aux 4 coins du monde, mais donc à cause de la nouvelle guerre, à cause de la guerre de Poutine et de la guerre déclenchée par Trump, le prix de l'énergie flambe partout. Donc les gens font des efforts et consomment moins d'énergie. Mais les bénéfices des grandes entreprises pétrolières flambent. Donc ils vendent moins, mais les bénéfices augmentent. Ça veut dire qu'ils font des marges, ils profitent comme des cochons, désolé. Donc oui, ce serait logique de taxer, et ça a été fait en Espagne et ça marche, et même en Allemagne maintenant, le gouvernement le demande. Et qu'on fasse plus d'aides, et je finis par Maxime. Mon but n'est pas de taxer en tant que tel, mais mon but c'est qu'il y ait des aides plus importantes, plus massives pour les personnes. Ça c'est le court terme. Mais vous prenez un exemple Espagne. Tout à l'heure, on était avec les taxis à 7h10 dans la matinale, ils nous disaient c'est sympa, nous on est dans le sud. Qu'est-ce que font les taxis? Ils vont faire le plein en Espagne. Résultat, le ministre de l'économie, quand je le confronte à ça, il nous dit c'est super, bravo le gouvernement espagnol, ça coûte une thune, c'est le cas de le dire. Ils perdent en plus quelques élections en prime, et derrière, en plus, ils font des subventions pour les taxis frontaliers. Donc je ne sais pas si c'est l'exemple idéal. Ils perdent quelques élections, mais je crois que M. Macron, vu l'état du pays, de l'Assemblée nationale, et on peut dire ce qu'on veut, là, les socialistes ont perdu en Extrémadour, mais sinon, aux dernières élections législatives, Pedro Sanchez a gagné 2 députés de plus, et il y a une, voilà, je vous dis pas que c'est génial, mais j'aimerais savoir dans quel pays c'est génial, et j'aimerais savoir si l'Assemblée nationale française, depuis la dissolution, est un exemple de stabilité et de créativité. Des éléments de réponse. Amaury Bourlet sur les annonces d'hier et sur les propos à l'instant tenus par Pierre Laroutourou. Alors, celui qui se gave d'abord et surtout avant les grands groupes, c'est évidemment comme un cochon, pour reprendre votre expression, c'est évidemment l'État et sur le dos des Français. Je rappelle que la moitié du prix payé à la pompe, ce sont des taxes qui finissent directement dans les poches de nos responsables politiques qui ensuite les saupoudrent.
On l'a vu encore à travers ces aides qui sont absolument ridicules, comme si d'ailleurs l'argent poussait sur les arbres. C'est l'argent magique. C'est la seule solution en France. C'est la machine à billets. C'est la seule solution qu'on a trouvée en France pour pouvoir régler les problèmes. Et évidemment, ça ne sert à rien. Tout cela est ridicule. Ça représente quoi? Quelques centimes, quelques euros. C'est absolument grotesque. Avec de l'argent qu'on n'a pas, je le répète. Tout ça parce qu'on n'a pas la volonté, en réalité, de baisser la dépense publique. Parce que si l'on veut baisser les taxes comme il le faudrait, notamment sur les carburants, ça coûterait des milliards d'euros et il faudrait évidemment faire autant d'économies sur le reste. Ce que nos gouvernants se refusent à faire depuis à peu près 50 ans, parce que ça fait plus de 50 ans qu'aucun gouvernement en France n'a présenté un budget en équilibre. Voilà où on en est. Et sur, on va dire, les conséquences de ces annonces, c'est une promesse évidemment faite par le ministre et le Premier ministre Sébastien Lecornu hier et réitérée ce matin au micro de Sud Radio par le ministre de l'économie Roland Lescure. Non, pas de promesse, pas de hausse d'impôts supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Et cette promesse, elle pourra être tenue. Pierre Larouturou. J'espère, et les impôts c'est un peu comme le cholestérol, il y a les bons et les mauvais, donc j'espère qu'il n'y aura pas un centime d'impôt. C'est quoi les bons et c'est quoi les mauvais impôts? J'arrive tout de suite, j'espère qu'il n'y aura pas un centime d'impôt en plus pour les personnes, pour monsieur et madame, tout le monde, pour les salariés, pour les artisans, pour les auto-entrepreneurs. Par contre, il y a un sujet, quand Maury dit depuis 50 ans, moi j'ai une courbe, alors à la radio ça le fait moins, mais il y en a qui me regardent sur le site, je sais bien. Voilà l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en Europe depuis 50 ans. Quand vous et moi on était petits, vous êtes peut-être plus jeune que moi, mais c'est il y a 30 ans, l'impôt sur les bénéfices était à 50%. On trouvait normal, quand il y avait des bénéfices, de garder 50% pour les actionnaires et 50% qui allaient à l'État, pour l'éducation, pour la santé, pour la recherche. On est tombé à 19%. Le taux d'impôt, il n'y a jamais autant de bénéfices globalement. En même temps, il faut aider les entreprises en difficulté, et souvent elles sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas assez de clients, parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat pour des millions de gens. Mais chez les entreprises qui font des bénéfices, on n'a jamais aussi peu taxé les bénéfices. On est tombé à 19%. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, on n'était jamais tombé à un impôt en dessous de 38%. Donc il faut se demander si elle continue cette concurrence fiscale. La réponse est non. Il y a 20 ans, même Alain Lamassoure, l'ancien ministre de Juppé, me disait qu'il y avait un consensus droite et gauche pour dire les seuls qui y gagnent, c'est les milliardaires. Quand on continue à baisser l'impôt sur les bénéfices, ça diminue l'investissement public. Donc l'argent, il y a moins d'argent pour l'État pour investir dans les travaux publics, dans le bâtiment, dans le climat, dans la recherche. Et donc les seuls qui y gagnent, ce sont les milliardaires. Et aucun pays tout seul ne peut remonter son impôt sur les bénéfices, mais rien ne nous empêche au niveau européen de remonter l'impôt de 5 ou 10%. Et rien qu'en France, ça nous donnerait 24 milliards de plus. Je ne veux pas être trop long, mais tout est prêt. Et les seuls qui bloquent ça, c'est le lobby des grandes entreprises, le lobby des actionnaires, qui veulent toujours d'une certaine manière, oui, d'un côté, pas d'impôt sur la classe moyenne pour aller vite, mais quand on veut aller chercher de l'argent, il y a un bon fait des milliards, il ne s'agit pas de tuer les actionnaires, on a besoin d'actionnaires, mais quand des entreprises, chaque année, on nous dit à la une des Échos du Figaro, encore une année exceptionnelle, les marchés financiers battent des nouveaux records, des dizaines de milliards. Autrefois, un autre exemple, c'était interdit de faire des rachats d'actions. Autrefois, on n'avait pas le droit, une entreprise n'avait pas le droit de racheter ses propres actions. C'est juste de la spéculation. Et bien maintenant, ils ont le droit de le faire. Total Energy met des milliards et des milliards chaque année pour racheter les actions. Et bien, aux États-Unis, qui n'est pas un pays marxiste, Biden avait décidé de mettre en place une taxe sur les rachats d'actions pour financer sa politique industrielle. Non pas pour créer une taxe, mais pour avoir de l'argent pour l'industrie. Que quand on a la volonté, on a la volonté. Il a été battu, Biden. Pardon ? Il a été battu, Biden. Oui, en fait, ce que fait Trump, vous savez le niveau de déficit. Non, mais je suis pas un fan de Trump, mais le fait est que Biden a été battu. Oui, enfin, il a une politique industrielle, il a mis en place, une politique industrielle. Vous ciblez une fois de plus, c'est un réflexe pavlovien à gauche et à l'extrême gauche, les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, les grandes méchantes, qui font d'ailleurs, je le précise, plus de 90% de leurs bénéfices à l'étranger. C'est ça la réalité. Ce sont des entreprises internationalisées qui font leurs bénéfices en Chine, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, et en Europe, en France. Et en la Europe. vérité, et ça c'est un chiffre factuel qui n'a pas bougé depuis des années, c'est que la France fait partie des pays recordman du niveau de prélèvement obligatoire, qui ont encore augmenté de 4,1% l'an passé. Ça représente en gros 51 milliards d'euros en plus. Donc quasiment la moitié sont des nouvelles mesures. C'était les fameuses taxes et impôts sur les grandes entreprises, sur les plus riches, etc. Et en 2026, ça va continuer. C'est-à-dire augmentation des taxes et d'impôts de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur les plus aisés, sur les grandes entreprises, mais aussi sur la classe moyenne. La fameuse taxe colis, le petit colis, qui devait d'ailleurs rapporter 400 millions d'euros par an. Pour l'instant, elle en rapporte 2,3 millions par mois. Donc c'est un fiasco. Donc c'est ça la réalité. C'est un réflexe pavlovien en France. C'est la seule solution, c'est la hausse des impôts. Si les politiques pouvaient taxer les morts, ils le feraient. Taxer les super profits, l'Espagne et l'Allemagne l'ont fait. Pourquoi on augmente les impôts en France ? Il faut le dire. C'est parce que nous avons un niveau de dépenses publiques trop élevé.
Les deux sont liés. On a un taux de dépenses publiques en France qui est plus important que celui de la Chine communiste. Et on en revient au problème du départ, c'est-à-dire que nos politiques, depuis plus de 50 ans, sont incapables de diminuer la dépense publique. Et c'est pour ça que le niveau d'impôts et de taxes continue à augmenter. C'est pour ça que le niveau de prélèvement obligatoire bat des records. Et au bout du compte, c'est les déficits qui explosent, c'est la dette qui explose, la charge de la dette. On est à 60 milliards cette année. On se dirige vers 100 milliards et peut-être vers 150 milliards en 2032. La charge de la dette, c'est ce qu'on rembourse chaque année. Uniquement pour payer notre crédit. Uniquement pour rembourser les emprunts de la dette. C'est-à-dire que c'est de l'argent. Juste une question, Maurice, juste une question. Le modèle des libéraux, c'est les États-Unis. Quelle est la charge de la dette aux États-Unis cette année? Juste une question. Oui, dites-moi. 1120 milliards. Oui. 1120. Le niveau de la dette américaine, la dette publique et la dette privée, les deux, est tellement monstrueux que pour la première fois cette année, les taux d'intérêt sont plus importants aux États-Unis. Vous passez votre temps à dire que tout va mal en France. Les taux d'intérêt payés par le gouvernement américain pour sa dette publique sont plus élevés. Je finis. Oui. Et là, on vient d'avoir les chiffres pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. 1120 milliards. De parler des États-Unis, on est en France. Plus important que la défense. En France, le taux à 10 ans a dépassé les 4%. Vous nous expliquez que c'est jamais vu depuis 17 ans. Vous savez ce que je vous propose, que cette conversation de parler de Trump et des États-Unis. Juste après une très courte page de pub, l'occasion également de rappeler aux amis auditeurs que vous pouvez participer à cette conversation et venir répondre à l'un ou à l'autre au 0826 300 300. Ils sont bien là, en forme. Pierre Larouturou, Amaury Bollé. On a visiblement l'un pro-impôt, l'autre un peu plus sceptique, disons. Est-ce qu'on peut faire confiance anti-impôt? Ben voilà, c'est réglé. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'État quand il l'assure? Encore ce matin, par la voix du ministre de l'économie, qui était l'invité exceptionnel à mon micro sur Sud Radio, quand il l'affirme, non, promis, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Est-ce que vous les croyez? Est-ce qu'on peut lui faire confiance à l'État sur ce domaine? 0826 300 300, suite de la conversation dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h48 sur Sud Radio, 0826 300 300. Amis auditeurs, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous voulez participer à la conversation? 0826 300 300. On continue bien sûr à être en compagnie de nos débatteurs. Toujours Amaury Bollé, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec cette semaine en une le Liban. Vous pouvez le retrouver d'ores et déjà en kiosque et sur le site internet. Et Pierre Larouturou, économiste, ancien député européen, fondateur de Nouvelle Donne et auteur de 32 heures, la semaine de 4 jours. C'est possible. Vous étiez en train, messieurs, de vous écharper sur l'imposition en France, mais c'est vrai que, et le ministre n'a pas voulu le dire, même s'il a reconnu, on est proche quand même en France, Pierre Larouturou, d'un sentiment, il n'a pas dit comme ça, mais qui se rapproche quand même grandement du ras-le-bol fiscal. Est-ce que ça, vous l'entendez par exemple? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il n'y ait plus un centime sur monsieur et madame tout le monde, sur les artisans, sur les PME. Jusqu'à dire, donner par exemple, qu'il faut même baisser l'impôt sur ces personnes. Je vous dis, mes amis, Pedro Sanchez, les socialistes en Espagne, c'est concret, ils ont mis la TVA à 0%. Tous ceux qui font leurs courses ont vu que les 100 produits dont on se sert le plus souvent, ils ont vu que le prix de l'essence, ils ont vu le prix des produits de la vie quotidienne qui diminuait. Et par contre, les actionnaires des très grands groupes, des banques, voilà, et ils vont pas en mourir, les actionnaires. Quelqu'un qui reçoit 10 millions chaque année de dividendes, c'est pas grave s'il reçoit seulement 9,8 millions. Non, mais il faut juste hiérarchiser. On a quand même, alors, Amaury dit qu'il est anti-impôt. Je me souviens, à 30 ans, c'était Jean-Marc Sylvestre, un journaliste qui était connu à l'époque, qui passait son temps à dire, il faut arrêter les prélèvements obligatoires. Et puis un jour, Jean-Marc Sylvestre a dit, je viens de sortir d'un mois à l'hôpital, aux États-Unis, même avec mon salaire de salarié de TF1. Pardon, mais il dit, il a fait un papier, ces prélèvements obligatoires m'ont sauvé la vie. Amaury, je vous souhaite pas d'être malade. Mais Jean-Marc Sylvestre, qui était un des journalistes les mieux payés de TF1 et de France Inter, a fait un papier pour dire, ces prélèvements obligatoires que j'ai critiqués m'ont sauvé la vie parce qu'aux États-Unis, je n'aurais pas eu les moyens de me payer ces traitements. Voilà. Aux États-Unis, la santé coûte 2 fois plus cher. Ah, c'est pas des prélèvements obligatoires. C'est chacun qui le paye avec sa carte bleue et des millions de gens qui n'ont pas accès à la santé. À nouveau, vous déviez du débat. Il y a des grands chiffres. Non, il y a des grands chiffres et des grands volumes. Je le répète. On a un déficit de 150 milliards d'euros. Oui, parce qu'on a tellement, on a divisé par deux l'impôt sur les bénéfices. Vous êtes là à me parler de taxer les riches. La fameuse taxe Zuckman, qui est une escroquerie, qui en plus est anticonstitutionnelle, qui est démagogique. Elle rapporte 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est 3% du déficit de l'an passé. Ça n'est pas sérieux. On doit trouver 100 milliards d'euros d'économies dans les 3 ans pour stabiliser la dette. Et vous êtes là à me parler d'une petite taxe qui va rapporter 5 milliards. C'est de la démagogie. Il faut regarder les grands ensembles. Le système de retraite, notre système de retraite par répartition, qui nous coûte plus de 400 milliards d'euros par an, qui est une pyramide de Ponzi.
Et on continue, qui est un système qui est en faillite virtuelle, et on continue, et vous continuez à défendre tout ça. On va vers la faillite, mais vous refusez de le voir. Faire aucune réforme. Vous êtes dans la démagogie. À quel moment? Vous êtes dans la démagogie, vous vivez dans un monde parallèle, monsieur. En plus de notre conversation, messieurs, j'aimerais qu'on rajoute Eric qui est là avec nous au 0826 300 300 et qui vous écoute attentivement. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Comment allez-vous mon cher Eric ce matin? Très bien, il fait beau, le ciel est bleu, tout va bien. Ben ouais, c'est déjà pas mal. Comment vous regardez le débat qui nous anime là depuis près d'1h30 globalement? Écoutez, j'ai écouté également Monsieur Lescure. À l'instant, un de vos interlocuteurs parlait de démagogie. Lui aussi, il fait preuve d'une belle démagogie quand même. Hein. Alors pourquoi? Quand il dit qu'il va pas augmenter les impôts, mais les impôts ont augmenté avec le prix de l'essence, tout simplement. Quand vous voyez la taxe et l'argent que ça rapporte à l'État par mois, je crois que c'était entre 2 et 3 milliards. Alors oui, c'est toujours bien de dire qu'on va pas augmenter les impôts, mais mécaniquement, on paye de plus en plus de taxes, de plus en plus d'impôts. Et qui va payer? C'est toujours les mêmes, c'est les classes moyennes, tout simplement, qui vont pas bénéficier de l'aide pour l'essence, qui payent le prix fort et qui n'ont droit à aucune réduction d'impôt. C'est toujours les mêmes qui payent, en fait. C'est le côté un peu Nicolas qui paye, mon cher Eric. C'est-à-dire que non seulement quand on parle d'augmentation d'impôts, c'est jamais les mêmes qui les payent, par contre, c'est toujours les mêmes qui, non seulement ne bénéficient pas des aides et qui trinquent à la fin quand on fait un concours de taxes. Comme vous dites, c'est Nicolas qui paye, effectivement. Et moi, j'en ai marre parce que on entend toujours la même chose. Il faut réduire ci, il faut réduire ça. Mais quand vous voyez le train de vie de l'État, quand vous voyez ce que représente le fonctionnement de l'État, c'est incroyable. Essayons de réduire à ce niveau-là. Parce que dans tous les autres pays européens, des efforts ont été faits par l'État. Il y a qu'en France. Alors déjà, on est plus taxé au monde, mais en plus de ça, aucun effort n'est fait. Et par contre, les classes moyennes continuent à payer. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Et on a entendu votre ras-le-bol, mon cher Eric, ce matin, au 0826 300 300. Merci de votre coup de fil et merci d'être un fidèle auditeur de Sud Radio. Pierre Larouturou, qu'est-ce que vous répondez à Eric qui dit Nicolas qui paye, il y en a marre et l'État pourrait faire des efforts. Et en fait, derrière leur promesse, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on l'entend, la promesse, il faut arrêter les impôts. C'est pas la première fois, incapable de la tenir. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat, par exemple, sur les retraités qui ont un très haut niveau de revenus. Par exemple, quelqu'un qui gagne 4 000 par mois de retraite et qui est déjà propriétaire de son logement, je ne sais pas s'il faut continuer à augmenter sa retraite chaque année, de l'indexer. On va dire de la gauche réaliste qui ne voit pas les retraités, si vous voulez, comme étant absolument exonérés tout le temps de tout effort. Mais je pense qu'on a tous des efforts à faire et qu'en même temps, il faut quand même dire, quelqu'un qui a, je répète, 10 millions de revenus grâce à ses dividendes, 10 millions de revenus chaque année, il peut faire un effort plus important qu'un retraité qui a 2 000 euros par mois. Mais par contre, je pense qu'il n'y a pas de tabou et que quelqu'un, un ou une retraitée qui a une retraite chaque mois de 4 000 alors qu'il est déjà propriétaire de son logement et donc il n'a pas de loyer, on n'est pas obligé d'indexer alors en France, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, par contre les retraites sont indexées. Donc oui, au-dessus d'un certain niveau, si les gens sont propriétaires de leur logement, on pourrait avoir une réflexion là-dessus, ça ne me choque pas. Amaury, sur ça et sur ce que disait à l'instant le camarade Eric et sur l'élément de réponse de Pierre Larouturou. Oui, très bien, oui, il faudra en effet pouvoir en prendre un peu plus sur les grandes retraites pour au moins tenter d'équilibrer le système en attendant de le réformer, parce qu'il faut le réformer, je le répète, c'est un système totalement en faillite. Il faut y introduire de la capitalisation. Je ne vois pas pourquoi les seuls fonctionnaires en France bénéficient d'un système de capitalisation. Il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Si on était plus nombreux à avoir un vrai boulot en CDI à cotiser, ça ferait plus de gens qui cotisent pour les caisses de retraite. Il y a eu aussi les chiffres dévoilés sur la retraite des fonctionnaires, 80% de la charge, c'est plus de 80% à la charge des ministères. C'était le dossier de l'opinion hier et on voit bien que c'est un sujet sur lequel le gouvernement réalise qu'il va falloir faire des économies. Mais tout le monde réalise qu'il faut faire des économies, mais personne n'a le courage de le faire. Et quand vous regardez la classe politique, il y a de quoi s'inquiéter à un an de la présidentielle. Il n'y a pas un libéral en France, parmi la classe politique, sauf peut-être Lisnard ou Zemmour qui n'ont aucune chance. Donc c'est mort. Oui, donc à mon avis, on va dans le mur. Quand le modèle américain va s'effondrer, je pense qu'il faut pas le libéralisme. Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, à la une cette semaine, le Liban, kiosque et le site internet, bien sûr, pour retrouver le numéro. Et merci à vous, Pierre Larouturou, économiste, ancien député européen, fondateur de Nouvelle Donne et auteur de ce livre 32 heures, la semaine de 4 jours. C'est possible. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio ce matin. Et bonjour Jacques Cardoz. Bonjour Maxime, comment ça va ? Ma foi, pas trop mal. On vous retrouve entre 10h et midi. Absolument.
Absolument, avec deux grands thèmes de débat. L'électrique à marche forcée après les annonces du Premier ministre hier. 100 € en leasing pour les infirmières, des aides pour les taxis à 5 000 €. Les aides sont là, c'est sûr, mais on posera la question de savoir si l'électrification est suffisante. Est-ce qu'il y a suffisamment de bornes pour que vous puissiez faire un trajet d'une traite? Et puis, est-ce que vous êtes prêt à y passer, à l'électrique? On vous pose la question, bien sûr, au 0826 300 300. Autre sujet, faut-il interdire les publicités pour les produits ultra transformés? C'est l'INSERM qui le demande et qui vient de publier 3 enquêtes alarmantes sur les produits ultra transformés. Mais est-ce réaliste pour cette France et qui n'a pas forcément les moyens? On l'a entendu et on l'entend tous les jours. Ça c'est sûr, et thème donc de la conversation de votre émission, 10h midi avec vous mon cher Jacques Cardoz. Et pour participer bien entendu, amis auditeurs, 0826 300 300. Je vous souhaite une bonne matinée et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 6h. Et pour le gagnant, vous le savez, du jeu qu'on vous offre ce matin sur Sud Radio, il vous suffisait d'envoyer un seul mot, le mot Sud, par SMS au 7 20 18 pour partir notamment à Porte-Aventura. Et je félicite Christophe qui a participé depuis Mont-de-Marsan. Mon cher Christophe, profitez de ces vacances, de vos vacances, de votre séjour à Porte-Aventura. Profitez, 4 personnes. C'est Sud Radio qui s'occupe de tout. Très belle matinée sur Sud Radio et à demain, 7h.